Hello, j'ai vraiment eu l'appel hier, de vous faire cette vidéo sur les énergies du moment. Alors je vais vraiment me connecter à mon cœur pour vous canaliser, les énergies que je ressens en ce moment et vous aider à naviguer à travers, ces vibrations. Moi c'est Cécile, bienvenue. Je suis artiste thérapeute donc j'utilise vraiment, j'aime pas le mot don, j'utilise vraiment mes capacités, mes créations pour vous aider à cheminer, en tant qu'être humain. En ce moment, je sens vraiment, comme vous pouvez le voir, les énergies, du printemps, mais c'est un printemps gelé. C'est un printemps dans la lenteur. C'est vraiment les énergies du renouveau avec encore un goût d'hiver. L'hiver, c'est vraiment l'énergie féminine qui n'est pas liée à un genre, qui est vraiment que chacun, que ce soit un homme ou une femme, on a à l'intérieur de nous. Et l'hiver, c'est vraiment la noirceur, le ralenti, l'introspection, et qui est une énergie très yin, donc énergie féminine. Et là, en ce moment, ce que je sens, c'est que il y a le printemps qui arrive et il y a cette énergie plus solaire, plus dans l'action, plus la dans le terrestre qui arrive et du coup, on doit naviguer entre les 2. Je vais vous donner exactement un exemple. Par exemple, en ce moment, j'ai ressenti, le besoin de faire un nettoyage de printemps et d'habitude, en 2 3 jours, tout aurait été, fini parce que je suis comme ça, quand j'ai un projet, on y va. Et là, c'est vraiment dans la douceur et dans la lenteur du féminin. Je fais mon nettoyage de printemps, mais un petit peu chaque jour, pas à pas. Et que ça soit dans vos projets ou dans votre manière dont vous régulez vos énergies internes, c'est vraiment, j'ai l'impression, ce que je ressens, c'est les énergies actuelles qu'on essaie vraiment de nous faire intégrer, le yin et le yang. Le yin était plus présent, donc l'énergie féminine, c'est le yin, cet hiver. Et là, il y a le yang qui arrive et du coup, on fait cette valse, de toute façon on la fait tout le temps, mais avec de la douceur, avec de l'amour. Donc vraiment, que ça soit dans vos projets, dans vos quotidiens, dans vos dans votre manière d'être, d'insuffler de la douceur et d'y aller vraiment par étapes. Et qu'est-ce qu'on n'aime pas ça, les êtres humains? On a envie que tout soit fait vite, bien. Alors que pour poser les fondements, là, je me retrouve à faire une chose petit à petit. Et ça avance. Ça avance, mais pas d'une manière qu'on a l'habitude, mais ça avance comme la nature en ce moment qui s'éveille. Ça avance en suivant un rythme qui est peut-être un peu plus organique que ce qu'on a l'habitude. Les énergies que je ressens aussi beaucoup en ce moment, c'est les énergies du renouveau, de se réinventer, mais de se réinventer à partir d'une place d'amour et de douceur, et en fait de revenir à ce qu'on était plus quand on était enfant, quand on était dans notre nature plus instinctive, avant tout ce conditionnement, avant tout cet environnement qui nous a un peu voulu nous façonner et qui a réussi plus ou moins en fonction des personnes, vraiment de revenir à son essence, à qui on était quand on avant d'avoir 6 7 ans, en fonction de ce que vous avez vécu bien sûr comme vie. Qu'est-ce que vous aimiez faire? C'était quoi votre essence? Parce que je trouve que chaque être humain, on a une signature énergétique. C'était quoi à ce moment-là votre signature énergétique? Et en tant que femme, quand on grandit dans un monde patriarcal, j'entends beaucoup de femmes dire, «Ah j'ai une énergie, je suis plus énergie masculine», et même moi pendant des années je me disais: «Ben moi aussi je trouve que j'ai une énergie très solaire, puis que j'aime que les choses avancent, j'aime accomplir des choses», et en fait avec le temps je me suis rendu compte que j'ai pas toujours été comme ça, que c'est pas ma nature instinctive, c'est cette nature est venue due à un conditionnement. Parce que quand j'étais enfant, qu'est-ce que j'aimais faire? C'était danser, écrire et lire des histoires. Je passais des heures chez ma grand-mère, dans un coin du jardin avec un livre et à rêvasser, être dans un monde imaginaire. À
Ah oui, je vous ai dit donc danser, écrire, créer des musiques parce que mes parents faisaient ça, donc c'était naturel pour moi et c'est vraiment des énergies très yin, hein, au final, très féminines. Ce que j'aimais faire, c'était plein de choses artistiques, contempler, rêver, qui est très aussi dans l'énergie féminine. Puis après, en allant à l'école primaire, en allant plus tard, j'ai rencontré les sciences et ça va avec ma curiosité du monde et j'ai aimé les sciences et j'ai aimé apprendre, mais d'une manière très académique, très dans la performance et il faut se dépasser et il faut être meilleur. Et je trouve que j'avais envie de souligner ça aux femmes qui me regardent, de se demander, est-ce que si vous trouvez que vous avez une dominance dans la vie en ce moment qui est plus à énergie masculine, donc à être dans l'action, la performance, le contrôle, euh, qui est pas que mauvais, hein, l'énergie masculine, on en a besoin pour avancer, pour faire des choses. Mais si c'est votre dominance, est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que vous étiez comme ça quand vous étiez enfant? Et j'en suis sûre que non. N'hésitez pas à me donner la réponse en commentaire. Et du coup, en ce moment, dans cette énergie du renouveau, c'est un renouveau, mais pour revenir à notre véritable soi, à notre soi qui est authentique, qui est vulnérable, qui est plus aligné, et à croire que tout est possible, à croire que à partir de, en créant, en étant, à partir de l'espace du cœur, eh ben, ça va changer, mais pas comme vous avez l'habitude, pas en y mettant plein d'efforts, mais juste en étant soi et en faisant des choses qui vous font vibrer. Et plus vous allez faire ça, et plus vous allez attirer, je sais qu'on aime bien beaucoup la manifestation, mais plus vous allez voir qu'autour de vous, les gens, les personnes vont changer parce que vous changez. Et que vous allez peut-être avoir des portes qui s'ouvrent parce que vous êtes différent. Et c'est ça qui se passe. Quand nous, on change, notre environnement change en réflexion à qui on est à l'intérieur. Donc il y a vraiment cette énergie de renouveau qui arrive, mais un renouveau en douceur, un renouveau dans la joie, j'ai envie de dire, un renouveau qui fait vibrer notre cœur. Je vais voir si j'ai encore un message pour vous. Ce que j'entends aussi, c'est que il est temps de prendre soin de son corps. Quand on est un être humain, je trouve qu'il est parfois difficile de se connecter à son corps parce qu'on, dans notre monde de vie qui est occidental, qui est très lié avec tout ce qui est cartésien, avec notre mental, parfois notre corps il nous embarrasse, notre corps il nous gêne, alors que notre corps il a vraiment un savoir incroyable. Quand vous rencontrez une personne pour la première fois, vous savez, sans qu'elle parle, sans que vous ayez à connaître sa vie, si cette personne, elle est bien pour vous ou pas. Vous y réagissez, que ça soit avec votre corps peut être un peu comme ou votre intuition, une petite voix dans votre tête qui vous dit cette personne, je l'aime pas trop, mais je sais pas pourquoi, je peux pas mettre des mots dessus. Et après, vous verrez, avec le temps, avec l'expérience, avec la vie, si vous aviez raison ou pas, mais à 80%, j'ai envie de dire même 100%, mais bon, on va laisser une petite marge d'erreur, mais je pense pas qu'il y en ait. Je me contredis pas du tout. Que vous avez raison. Donc, notre corps, il nous donne tout le temps des signaux. Il est toujours là. Et donc, j'entends aussi dans ces énergies de ce début du mois de mars, de revenir à notre corps, à sa médecine, de l'écouter si vous avez besoin de plus dormir, plus prendre du temps, de vraiment de l'apporter de la douceur dans ce monde qui est assez rude. Dans ce monde où il se passe vraiment beaucoup de choses, notre corps, c'est notre premier rempart. Donc, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous pourriez faire en ce moment qui pourrait vraiment soutenir votre corps? Qu'est-ce que votre corps vous appelle à faire, mais que vous êtes en train de vous dire, je sais pas, j'ai pas trop envie. Souvent, on l'entend, mais on l'écoute pas. Et si vous l'entendez pas, votre corps, de prendre des moments, d'avoir des pratiques pour commencer à se connecter à cette partie de vous. Pour finir, j'ai envie de vous dire que vous êtes incroyable et qu'on oublie beaucoup parce que je trouve que dans notre société, on est un peu méchant avec les personnes qui sont gentilles, qui ont un cœur ouvert, qui sont empathiques, qui sont intuitives. On les ridiculise un peu en les prenant comme pour des bonnets, des personnes un peu bêtes, un peu neuneux, je ne sais pas quel mot utiliser, mais vous voyez ce que je veux dire, j'en suis sûre. Alors que d'être gentil, c'est tout à fait normal, d'avoir le cœur ouvert et d'être
agréable, ben ça, c'est la base de l'être humain. Mais on a voulu, par le monde dans lequel on vit, par ce rythme qui ne nous ressemble pas, par un détachement de la nature, pour justement nous détacher de notre nature profonde, nous faire croire que l'être humain, il est par nature mauvais. C'est pas du tout le cas. Regardez des enfants jouer, regardez des personnes qui s'entraident, il y en a partout dans le monde. Regardez comment l'amour, elle est présente. Donc, il ou elle, l'amour. L'amour est présent partout. Donc, j'ai envie de vous dire ça. De dire à toutes ces personnes à qui on a dit « Ah, mais t'es trop gentil !» Vous êtes incroyable, vous êtes gentil, vous êtes belle. Et c'est ça l'être humain, la nature profonde de l'être humain, c'est l'amour. Ça n'empêche pas qu'on passe par plein d'autres contrastes, mais notre nature profonde, c'est ça, c'est d'être dans l'amour les uns pour les autres, dans l'amour avec soi. Donc c'est avec ça que je vais vous terminer cette belle canalisation des énergies de ce début mars. Dites-moi si quelqu'un regarde cette vidéo, parce que je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui la regardera, mais si vous regardez, laissez-moi un petit commentaire pour me dire si ces énergies résonnent avec vous. À bientôt!